Images. Découvrez dès maintenant. Et on va regarder tout de suite les unes de la presse française avec vous, Clémence Dibou. Bonjour. Bonjour. On commence, Clémence, avec la situation en Égypte qui préoccupe bien sûr de nombreux journaux. Les journaux qui craignent l'embrasement ce matin, à commencer par la une de Libération. Égypte, la peur de la guerre civile. Donc face à la résistance des frères musulmans, eh bien l'armée plonge le Caire dans la confusion à cause de son attentisme. Alors cette photo dans les pages intérieures que vous voyez en ce moment, où on voit des avions de l'armée contrôlant le ciel égyptien. Alors, une image qui acte de la présence de l'armée dans le paysage égyptien. Et pourtant, Libération voit ce matin dans son édito une très grande fragilité. La fragilité des militaires qui hésitent entre répression musclée des mouvements de rue d'un côté et puis un certain retrait, certain retrait par rapport aux événements pour ne pas donner l'impression d'avoir tout à fait réalisé un coup d'État, même si cette armée tétanisée pourrait conduire tout simplement à une guerre civile, explique Libération ce matin. Pourquoi ? Eh bien parce que les généraux se retrouvent coincés, pris dans leur propre piège, que l'armée décide de réprimer les pro-Morsi ou qu'elle laisse la situation se déliter. Tout cela pourrait bien finir dans un bain de sang, explique Libération ce matin. Les militaires n'ont d'autre choix que de pousser au plus vite à l'organisation de nouvelles élections. Et tous ces événements en Égypte sont suivis de très près dans le Moyen-Orient, notamment en Turquie et en Tunisie. Deux pays qui ont les yeux rivés sur leurs voisins égyptiens. La Tunisie d'un côté, parce que comme au Caire, ce sont les islamistes qui ont reporté les dernières élections. Et puis en Turquie, car le pays est soulevé depuis 3 semaines par des contestations de rue. Alors Libération s'est donc rendue dans ces deux pays pour comprendre comment on lisait les événements égyptiens. Alors en Tunisie, d'abord, eh bien, les opposants au gouvernement islamiste regardent avec envie ce scénario à l'égyptienne, mais beaucoup de politiques soucieux d'éviter un chaos politique, un autre bain de sang, eh bien, veulent aujourd'hui privilégier le dialogue avec le gouvernement. Et puis de l'autre côté, la Turquie, où l'Égypte est aussi au cœur des débats, alors que le pays connaît depuis quelques semaines des contestations assez violentes et réprimées très durement par le Premier ministre turc Recep Erdogan. Eh bien, d'un côté, il y a les islamistes en Turquie qui se focalisent sur la répression contre les frères musulmans jugés inacceptables. Et puis de l'autre, il y a les laïcs qui, eux, souligne l'isolement diplomatique d'un gouvernement qui a été très véhément et très prompt à dénoncer un coup d'État militaire inacceptable. Ce qui est sûr, c'est que tous les médias ne parlent que de ça ce matin en Turquie. Autre sujet largement commenté dans la presse française, c'est ce vrai-faux retour en politique de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'est plus au Conseil constitutionnel ce matin et après l'invalidation des comptes de campagne de l'UMP, il a décidé de s'exprimer aujourd'hui, cet après-midi, devant les parlementaires UMP pour leur apporter leur soutien. Alors effectivement, la presse n'en finit pas de décortiquer. Est-ce un retour, un vrai retour ? Eh bien, pour Le Figaro, il s'agit ce matin d'un vrai-faux retour, comme ça tranche le débat. Vrai-faux retour, et puis il s'en va, une sorte de banc d'essai en interne avec sa famille politique. Pas d'intervention télévisée auprès des Français, il se contentera d'un retour devant sa famille politique. Il s'agit en fait d'un mini-retour, d'un retour en interne. Je vais vous montrer la photo qui a été choisie par Le Parisien ce matin. Sarkozy revient parmi les siens. Une photo un peu comme si Sarkozy attendait un signe divin, comme si Nicolas Sarkozy arrivait tel un messie pour ressouder les troupes à un moment critique pour le parti, et arrivait comme un messie au sein du parti, de son propre parti, pour remobiliser les troupes et ensuite partir à la conquête des Français. Voilà la stratégie qu'aurait choisi Nicolas Sarkozy ce matin, sauf que la reconquête des Français, c'est une autre paire de manches. Si on en croit les chiffres donnés ce matin par Les Échos, si 70% des Français pensent qu'il fera tôt ou tard son retour et qu'il sera de toute façon candidat en 2017, eh bien seulement 3 Français sur 5 souhaitent le voir se présenter aux prochaines présidentielles. Un autre sujet maintenant, c'est peut-être l'heure des vacances pour certains. Eh bien, le budget des Français est revu à la baisse. Oui, pour les vacances, les Français font ceinture. C'est Libération qui le dit ce matin. 62% des Français prévoient de partir cet été. C'est quand même 8 points de moins que l'année dernière. Près d'un tiers des ménages a carrément renoncé à partir en vacances cette année. C'était un quart l'année dernière seulement. Encore plus qu'une histoire de budget en baisse, explique Libération ce matin. C'est aussi un climat délétère, de plans sociaux, de mauvais chiffres du chômage qui plombent tout simplement le moral des Français, qui préfèrent lever le pied sur les dépenses et même sur les sacro-saintes vacances des Français. Bref, la mer devient trop salée pour le porte-monnaie des Français. C'est à la une de 20 minutes ce matin. Et le gratuit qui explique en fait que la crise ne prend pas de vacances pour notre porte-monnaie. Nous devrions partir en moyenne 11 jours. C'est un jour de moins que l'année dernière. Le budget vacances aussi lui en prend un coup. 32 € par jour et par personne cette année. On privilégiera forcément la proximité
proximité, les hébergements chez la famille ou les amis, ou même le système D. 20 minutes qui nous explique qu'il y a un site internet qui vient de se créer. Si vous avez un bout de jardin, eh bien, sachez que vous pouvez le louer pour quelques euros à des campeurs en mal d'économie. C'est tout nouveau. Il paraît que le concept cartonne déjà dans le sud-ouest. Une façon peut-être de se faire des nouveaux amis et un peu d'argent pour repartir après en vacances. Si vous allez peut-être sur la Côte d'Azur cet été, vous croiserez peut-être les plagistes de Saint-Tropez qui se battent contre un projet de réaménagement de la célèbre plage de Pamplonne. La plage de Pamplonne sur la Méditerranée qui vient d'être effectivement classée site naturel remarquable. Une bonne nouvelle a priori pour tenter de lutter contre l'érosion qui guette la plage, et la capacité des établissements privés comme le club mythique, le Club 55 par exemple, doit être réduite aux grandes dames forcément des professionnels qui crient à la catastrophe naturelle. On se retrouve en fait face à un dilemme, plage privée, exploitation commerciale ou bien plage publique, et pouvoir d'achat des Français en hausse puisqu'ils peuvent profiter pleinement de cette plage gratuitement. Voilà. Merci beaucoup Clément, c'était la revue de presse française. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. On reviendra plus longuement sur la victoire d'Andy Murray au tournoi de Wimbledon. Tout le Royaume-Uni était derrière lui hier pour la finale face à Novak Djokovic. L'impact d'Internet sur les événements de la semaine. Les dernières innovations de la planète numérique. Tech 24, votre dose d'information pour rester connecté avec l'actualité numérique, c'est tous les lundis à 16h45 heure de Paris sur France 24.